bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va monter un PC gamer qui coûte entre 600 et 650 euros. Donc j'ai acheté les composants, ça équivaut aujourd'hui à 630 euros. Mais après les prix, vous savez, ça varie très vite. Donc d'ailleurs tous les composants sont ici, si vous voulez retrouver les liens, c'est dans la description de la vidéo. Alors la vidéo va se décomposer en 3 étapes, comme d'habitude je vous présente les composants et leur prix. On va en parler un petit peu ensemble, faire le tour. Deuxième étape, on va faire un petit montage express en musique. Donc vous inquiétez pas, je compte bientôt sortir un tuto comment monter son PC gamer, d'ailleurs peut-être avec ce PC directement. Donc je vais faire une seule vidéo, comment monter son PC gamer et comment installer Windows dans la même vidéo. Donc c'est une vidéo qui peut durer assez longtemps, donc 25-30 minutes. Et dernière partie de la vidéo, bien sûr, on va tester les performances de ce PC. Vous allez voir, pour 650 euros, il y a moyen d'avoir une bête de performance. Et je pense plus tard, dans une autre vidéo, je vais faire un thème de vidéo pour 100-150 euros, comment mettre à jour son PC, comment le rendre plus joli plutôt. Donc c'est parti, on attaque tout de suite avec le processeur. Voilà, le petit Ryzen 5 2600 qui est vraiment excellent. Je l'ai acheté 115 euros. Donc voilà, franchement, le présente plus, c'est un processeur qui est vraiment excellent pour son prix. Seeker 12 threads, il est super efficace. On va le déballer. Donc voilà, il est juste ici. Le petit Ryzen qui est vraiment excellent. Je vous ai dit, en face, il n'y a vraiment pas de concurrence. Le plus proche, c'est le Core i5 9400F qui coûte environ 160 euros, qui est un petit peu meilleur en jeu, mais celui-ci est hyper tradé. Si vous faites du montage, de l'encodage, du streaming, il sera meilleur. Donc dans la boîte également, nous avons le petit ventirateur de chez AMD qui fait vraiment le travail. On va se servir de celui-ci. Dans une autre vidéo, on va le changer, on va l'améliorer. Mais il est déjà pas mal, il est performant. Il n'a pas un bruit de ouf, c'est sûr, mais il est beaucoup mieux que celui de chez Intel. Donc dessus, il y a la pâte thermique qui est pré-appliquée pour ceux qui se demandent à chaque fois. Donc celui-ci, on va se servir, il est vraiment très bien pour commencer. Au niveau de la carte mère, j'ai choisi de mettre une Asus Prime B450MA. Donc celle-ci coûte 79,99 € exactement, on va dire 80 euros. Donc voilà, une petite carte mère micro ATX qui fait vraiment le travail. Il y a possibilité de mettre moins cher pour une gigabyte qui coûte environ 10 euros moins cher. Il y a possibilité de mettre aussi des formats ATX dans le boîtier qui est juste derrière. Donc dans les 100 euros, il y a des cartes mères qui sont vraiment sympathiques. Donc ici 80 euros, je trouve que c'est un juste milieu pour une configuration à 650 euros, je vous le rappelle. Donc dedans, nous avons comme d'habitude deux câbles SATA, donc ici on va servir que d'un seul, mais c'est bien d'en avoir deux. Donc ça se présente comme ça, ce qui est bien c'est qu'elle a 4 slots de RAM. Le Ryzen prend place ici, on va voir le montage tout à l'heure rapidement. Elle gère le RGB 12 volts, vous savez c'est une seule couleur à la fois. Et nous avons quand même 3 prises ventilateurs, 4 pins, donc ça c'est vraiment très bien. La Gigabyte on a seulement 2, un pour le processeur et un pour les ventilateurs. Donc ici on pourra rajouter 2 ventilateurs. Donc rien à dire, pour le prix c'est vraiment très bien. La finition de chez Asus n'est plus à démontrer, ils font toujours des très bonnes finitions. Donc ici c'est économique, c'est bien pour 80 euros, c'est vraiment excellent. On passe maintenant aux barrettes de mémoire, donc c'est 16 Go en TDR4 2666 que j'ai acheté 55 euros. Je les présente régulièrement celle-ci, donc les prix ça va, ça vient, des fois il y a des ruptures de stock, mais régulièrement elle est à bon prix ici chez Amazon, donc quand c'est dans les 52-55 euros, c'est vraiment excellent d'avoir 16 Go. Si vous voulez faire un petit peu d'économie, 8 Go dans les 40 euros, mais après ça vaut pas trop le coup ici, 55 euros, c'est vraiment excellent. Donc j'espère qu'au moment où je publierai la vidéo, il y aura la promotion qui sera de nouveau disponible. Je vous les montre, elles sont noires, je les trouve vraiment classe, sobres, c'est bien, elles passent vraiment très bien, donc ça va aller très bien avec notre carte mère, avec notre boîtier qui est noir, et fréquence vraiment raisonnable, 2666, c'est vraiment très bien. C'est vrai que 2400 c'est un peu trop juste maintenant, donc je trouve que c'est le minimum maintenant, 2666. Ça bride pas trop les performances et le prix est vraiment super accessible. Au niveau stockage, pour dans les 50 euros, je mets un petit SSD de 480 Go. Petit déjà, 480 Go c'est vraiment très bien. Il y a de quoi mettre pas mal de jeux, des logiciels. C'est vrai que les jeux sont de plus en plus gourmands. Maintenant ça arrive 80 Go un jeu sans problème. Donc 480 Go c'est vraiment très bien. Le petit SSD qui coûte à peine plus de 50 euros. Il y a des petites promotions occasionnellement à moins de 50 euros. Mais ici 52 euros c'est vraiment excellent. Très bon prix. J'aime beaucoup ce petit SSD. C'est un entrée de gamme mais c'est beaucoup mieux qu'un disque dur. Donc le voici, il est petit, il est gris, il ira bien avec notre look. Alors je sais pas si je le mettrai apparent ou derrière, suivant le boîtier, parce que je sais pas comment il est encore. Et le gros avantage aussi, c'est qu'on n'a pas de vibration par rapport à un disque dur. En alimentation, pour 45,90 €, on va mettre la Aerocool Luxe RGB 550 watts M pour semi-modulaire. Donc une alimentation qui coûte vraiment pas très cher, 80 plus bronze. Donc franchement, c'est vraiment très bien pour le prix, je l'ai déjà testé, c'est pour ça que je la mets dans ce boîtier. 550 watts, c'est largement pour cette configuration. Et j'ai oublié tout à l'heure, on va parler aussi également de la carte graphique, bien sûr. Donc voilà, cette alimentation se présente comme ça. Elle est en plus de ça RGB sur le côté, ici ce sera RGB. On fait switcher les différents modes de RGB ici en cliquant dessus. Donc voilà, c'est semi-modulaire, c'est des câbles qui sont noirs, c'est très bien. Semi-modulaire, par contre, on pourra mettre qu'une seule carte graphique. C'est ça l'inconvénient pour la version 550 watts. Il n'y a qu'une seule prise 8 pins ici en rouge, comme vous voyez, pour les cartes graphiques. Pour celle qu'on a choisie, il n'y a vraiment pas de souci. Donc ici, dedans, les câbles qui sont modulaires.
Qui dit PC Gamer dit carte graphique bien sûr avec cette petite GTX 1660 ici de chez EVGA à très bon prix, hein, 230 €. Elle sera bientôt au stock, moi je l'ai reçue aujourd'hui ce matin quand je tourne la vidéo. Donc franchement elle est vraiment très belle, j'ai choisi parce qu'elle est noire, vous allez voir, 2 ventilateurs, une backplate, elle est vraiment très jolie surtout pour le prix de 229 €. La version aussi de chez Gigabyte est pas mal, donc l'une ou l'autre sont vraiment très bien, je crois que la Gigabyte coûte 10 € plus cher. Donc pareil on va la déballer, on va voir comment elle est. Donc voilà, elle est super bien protégée, il n'y a vraiment pas beaucoup de risques. Vous avez vu ça? Encore une mousse par-dessus. Le petit film électrostatique. Décidément, c'est un vrai cadeau de Noël ce truc-là. Donc voilà cette GTX 1660 qui est vraiment pas mal, hein. Elle est légère, elle est compacte. En plus de ça, c'est une finition métallique, elle est vraiment très belle. Franchement, je suis pas du tout déçu. Alors la petite backplate derrière, comme on avait vu sur les photos, c'est vraiment excellent. Donc elle est compacte, elle est belle. Vous allez voir, je pense que le niveau silence, ce sera vraiment très bien. Donc bien refroidi. Et en plus de ça, ça consomme pas beaucoup les GTX 1660. Son concurrent en face est la RX 590, un peu moins cher, mais qui consomme quand même beaucoup plus, et surtout qui fera plus de bruit. GTX 1660, c'est silencieux, il n'y a vraiment pas de souci, ou la version TI aussi, qui sont vraiment très bien. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. Très bonne carte graphique. À l'arrière, il y a un port DisplayPort, un port HDMI et un port DVI. Donc franchement, très bien. Le but, c'est de jouer en 1080p, en résolution maximum, que ce soit élevé, ultra, ça passera très bien, je pense, avec ce PC. Donc voilà, pour finir maintenant, nous avons le Makashi de chez Enermax, le MK50, qui coûte environ 53 €. Donc franchement, très bon prix. Ici, nous avons un boîtier moyenne tour avec du verre trempé de bonne épaisseur, 4 mm. Donc ici, le petit liseré qui sera RGB, vous allez voir, c'est très joli. Vous avez d'ailleurs dû le voir en pré-introduction. Sur le dessus, vous avez vu, il y a de quoi mettre un radiateur de water cooling de 360 mm ou carrément 3 ventilateurs de 12 cm. Ici, il y a les commandes pour l'éclairage directement en façade. Donc franchement, très bien. Donc à l'arrière, nous avons un ventilateur de 12 cm qui est fourni. Donc 7 slots d'extension ici pour la carte mère ATX. Mais nous, on en a besoin que de 5, mais ça, c'est pas grave. On dirait que ça se casse. Donc l'économie est faite là-dessus, vous avez vu. L'alimentation qui prendra place juste en bas. Donc je vais ouvrir le panneau maintenant latéral. On va voir ce que ça donne, comment c'est fait dedans. Donc à l'intérieur, cache alimentation complète. Ici en façade, on peut rajouter 3 ventilateurs de 12 cm ou des radiateurs de water cooling. Les plus grands, ça passe. On dirait qu'il y a quand même pas mal d'espacement. C'est quand même bien foutu. Donc je vais dévisser maintenant la porte latérale. Donc comme on voit, on peut mettre 2 disques durs 3 pouces et demi, le petit SSD qui peut prendre place ici, donc c'est vraiment très bien. Ici l'alimentation, il y a vraiment de quoi prendre de la place, c'est filtré sur le dessous. Donc voilà, un petit boîtier dans les 55 €, moins de 55 €, c'est vraiment un très bon prix. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer au montage en musique. Et maintenant, on se retrouve pour parler des performances. Mais avant, j'avais envie de faire un petit truc avec vous, là, un truc vraiment sympathique. C'est retirer le petit plastique sur le côté. Là, ça fait plaisir. Là, ça, c'est vraiment le kiff de retirer le petit plastique à la fin, une fois que tout est fini. Donc franchement, j'ai pris le temps de tester ce PC. J'ai pris toute la journée, donc le matin, le montage, etc. On a testé pas mal de jeux. Donc voilà, je vais vous donner les performances, les températures et le bruit aussi parce que c'est vraiment important. Donc j'ai pris mon petit sonomètre, je vais commencer par vous parler du bruit justement. 32 décibels au repos, c'est vraiment pas bruyant du tout. C'est très silencieux. Il n'y a qu'un seul ventilateur, je vous rappelle, en extraction à l'arrière, donc c'est pour ça, ça va chauffer beaucoup. Quand le PC est sollicité maximum, j'ai eu 45 décibels. Donc c'est en utilisant le logiciel 3D Mark, ça chauffe beaucoup plus. En jeu, c'est beaucoup moins bruyant par contre. Les températures maximum enregistrées sur ce PC, 74 degrés pour le processeur et 74 degrés pour la carte graphique. Donc c'est vraiment super raisonnable. Il n'y a qu'un seul ventilateur, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est la température maximum, toujours pareil sur 3D Mark, c'est-à-dire qu'en jeu, ce sera
un peu plus frais. Justement, en parlant de 3D Mark, je commence toujours par faire un petit benchmark pour vous donner une idée du PC. Donc 5423 points. Donc voilà, déjà passé 4000 points, c'est déjà très bien. On peut déjà jouer en 1080p en élevé ultra avec ce type de PC. Donc ici 5000, plus de 5000 points, c'est vraiment très performant. Ensuite, j'ai commencé par jouer à GTA. Donc GTA, un jeu qui est beaucoup joué, surtout la version online. GTA RP, c'est beaucoup joué. C'est un des jeux du moment. Donc avec ce PC, le benchmark, j'ai fait entre 70 et 144 FPS, donc le taux maximum de rafraîchissement de mon écran. Alors toujours pareil, c'est du 1080p élevé la plupart du temps, donc juste en dessous de l'ultra parce qu'il y a certains jeux, il y a l'option très élevée, donc voilà, j'ai essayé de jouer en 1080p élevé pour tous les jeux pour voir ce que ça donne. Donc vous avez vu GTA, c'est vraiment pas de souci avec ce PC, pour moins de 650 €, GTA ça tourne vraiment très bien. Rainbow Six Siege également j'ai joué, c'est un jeu qui est encore beaucoup joué, donc là il n'y a vraiment pas de souci, il est encore moins gourmand que GTA, on est tourné toujours dans entre 140 150 FPS. Donc là c'était vraiment très stable et ça tourne vraiment super bien, 1080p élevé, ça tourne vraiment très bien. J'ai joué bien sûr au fameux Fortnite que beaucoup de gens encore jouent. Certains me proposent des PC comme je le dis à chaque fois à 1000 €, ils veulent un PC à 1000 € pour jouer à Fortnite. Donc ici 650 €, toujours pareil 1080p élevé et on tourne à plus de 120 FPS. Vous avez vu, ça suffit largement. Il y a possibilité d'acheter un écran à 144 Hz. Franchement, c'est très bien. Fortnite, il ne faut pas se ruiner. Ce type de PC, c'est vraiment excellent. Donc, le Ryzen 5 2600 avec une GTX 1660. Mais je pense qu'aussi 16 Go de RAM, ça peut aider aussi par rapport à la configuration pour appuyer un petit peu plus le processeur. Pour finir, j'ai testé un jeu qui est beaucoup plus gourmand, donc j'ai lancé le benchmark du dernier Tomb Raider, c'est beaucoup plus exigeant, toujours pareil 1080p élevé, et là on a fait une moyenne de 74 FPS. C'est vraiment très bien pour ce type de jeu, c'est très gourmand. J'ai pas pris le temps également de tester CSGO, mais ça passera vraiment sans problème. Il n'y a pas de souci, il est vraiment pas gourmand du tout. Overwatch non plus sera vraiment pas gourmand, ça passe à plus de 144 FPS. J'ai pas non plus testé Apex parce que je sais que vous l'abandonnez de plus en plus ce jeu, mais malgré tout ça passe très bien avec ce type de PC, ce sera environ 70-80 FPS en 1080p élevé, donc il n'y aura vraiment pas de problème. Certains jeux passeront même en 1440p, Fortnite par exemple ça passera. CSGO, il n'y a vraiment pas de souci également. Donc voilà, comme je vous ai dit, au niveau bruit, c'est pas spécialement agréable, mais on va faire évoluer ce PC prochainement. Donc j'ai envie de mettre un budget d'environ 150 € pour faire évoluer au niveau look et au niveau aussi performance. On va essayer de faire évoluer ce PC pour avoir en gros un PC dans les 800 €. Donc ici, la petite bande LED sur la façade, c'est vraiment super joli. Il y a juste à appuyer sur le dessus pour faire balayer le rétroéclairage. Je trouve ça vraiment sympathique. Donc ce boîtier, le problème, c'est que l'aération sur le devant, il y a juste une petite ouverture sur le dessous. Donc ça peut freiner un petit peu les ventilateurs si on en rajoute. Ça va freiner un petit peu l'entrée d'air. Autrement, pour le prix, 52 €, il n'y a pas grand chose à leur reprocher. Il y a des petites économies faites sur du plastique, bien sûr, mais la vitre en verre trempé est de très bonne qualité. L'assemblage se fait vraiment très bien. Le câble management, il y a vraiment la place qu'il faut. Donc il y a vraiment pas mal de place dans ce boîtier. Vous avez vu, c'est une configuration micro ATX. Donc c'est pas grave parce que vous allez voir, on va le faire évoluer. Par exemple avec un water cooling, tout ça, on fera évoluer ce PC. Donc voilà pour cette configuration PC à 650 €. J'espère que ce PC vous aura plu, cette vidéo d'ailleurs vous aura plu. En tout cas, merci à tous, à très bientôt. Ciao, bye.